Bonjour à tous. La plus grande force du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Et la plus grande force de la perversion narcissique, c'est de faire croire à elle aussi qu'elle n'existe pas. Et qu'en plus, c'est vous qui allez mal. C'est-à-dire l'inversion. L'inversion, c'est l'esprit, on bascule dans la matière. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur Internet des personnes qui sont dans l'ego, qui sont dans le culte du corps, qui sont dans les aspects narcissiques, qui vous parlent à la fois du Christ et qui vous parlent à la fois du diable. Il faut savoir que nous sommes tous dans un dialogue intérieur, une dualité intérieure, et que ce dialogue est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. À l'intérieur de vous, vous avez le diable, les aspects narcissiques et de l'ego, qui empêchent la lumière de passer. Vous avez le Christ, c'est-à-dire que ce dialogue que vous avez à l'intérieur, c'est souvent quand vous manquez de repères, de notions entre le bien et le mal. Par exemple, vous allez vous poser des questions, est-ce que j'ai bien fait? Vous avez fait une action dans la journée, vous avez une action à faire, vous ne savez pas comment l'entreprendre. C'est ce manque de repères. Mais je vais venir, le fait de vous faire perdre les repères est très important dans ces aspects et dans les comparaisons entre le diable et la perversion narcissique, puisque tous les mécanismes de la perversion narcissique sont superposables au diable. Par exemple, j'ai vécu différents phénomènes. J'ai croisé une personne qui était affectée par la perversion narcissique, et au début où je n'avais pas de compréhension sur le phénomène, je rencontrais une autre personne qui était affectée par la perversion narcissique. J'avais l'impression que c'était l'autre personne, comme si il y avait une identité qui changeait de corps, comme si on changeait de corps. Et en fait, c'est une identité un peu psychique, où je vous expliquais dans une vidéo, nos attitudes, elles restent quand même limitées. Nous n'avons pas des milliers d'attitudes. La personne qui est attaquée par la perversion narcissique, elle a une certaine attitude, un certain comportement qui découle, puisque la pensée précède l'action, qui découle de l'esprit, de la personne. Comme autre phénomène que j'ai vécu, c'est le fait que la perversion narcissique, ils sont insaisissables, tu ne peux pas discuter avec eux. J'ai vu une jeune femme s'effondrer puis trembler, avoir des tremblements comme ça, au sol. Elle faisait semblant d'avoir un peu comme une crise c'est pas une crise de tétanie, c'est une crise d'épilepsie, alors qu'elle n'était pas du tout atteinte de l'épilepsie, hein. C'était vraiment, pour fuir la discussion, je fais une crise. J'ai vu ma mère s'évanouir. Quand j'essayais de discuter avec ma mère qui était atteinte par la perversion narcissique, elle s'évanouissait, parce que le diable s'évanouit. Vous voyez, ils sont insaisissables. Vous prenez monsieur Nicolas Sarkozy, il est insaisissable, pardon. Nicolas Sarkozy est insaisissable, vous ne pouvez pas le saisir, la justice ne peut pas le saisir. Si vous prenez donc toutes les caractéristiques du diable, vous les retrouverez dans la perversion narcissique. On va changer d'ère, on est dans une ère un peu moyenâgeuse, où on utilise encore des croyances et certaines magies qui sont en train de persister. Albert Einstein disait « La science sans la spiritualité est boiteuse, et la spiritualité sans la science est boiteuse elle aussi ». S'il expliquait ça, c'est qu'il y avait vraiment des raisons profondes derrière. Puisqu'en réalité, nous sommes en train d'avancer dans une certaine compréhension et dans certaines connaissances par rapport à la spiritualité. Nous savons que nous sommes dans un monde vibratoire, ce qui donne un intérêt tout particulier à l'eau bénite, à la prière et tout un tas de pratiques comme ça. On sait par exemple, les religieux pendant de longues années ont pensé que l'antéchrist était un homme. Et maintenant, ils s'accordent tous à dire qu'en fait, c'est une organisation. Vous voyez qu'on est en 2017, ils commencent seulement maintenant à découvrir certaines choses. C'est-à-dire que les métaphores, la poésie qu'il peut y avoir dans la spiritualité ne désigne pas forcément une entité, ça peut désigner une organisation, ça peut désigner tout un tas de choses. Bien comprendre que les moines, à l'époque où ils vont traduire les textes, reprenons le contexte, à cette époque, les moines étaient, dans un monde fait de magie. On soignait le corps par la magie. Ils vont aller, en Espagne, ils vont commencer à prendre les textes et les traduire. Ces textes sont dans une langue très ancienne. Ces textes, c'est des sciences. Vous avez de la chimie, enfin pas de la chimie, de la physique, vous avez de la mécanique quantique, vous avez de la psychologie, de la sociologie, et j'en passe. Il y a d'autres sciences encore, qui sont liées par exemple à la neurologie. Ces moines doivent traduire ces textes alors qu'ils n'ont aucune connaissance et qu'ils viennent d'un monde de magie. D'autre part, si l'évolution permet de traduire mieux les textes, ils ont des intérêts géopolitiques à l'époque. Ça, vous ne l'admettrez jamais, jamais, je le sais, hein, c'est compliqué. C'est comme Albert Einstein disait que le nationalisme est une maladie mentale. Et ben, c'est un petit peu la même chose. Vous n'admettrez jamais qu'en fait vos dogmes ne voulaient qu'une chose, c'est prendre le pouvoir, faire de l'esclavagisme, s'enrichir. Vous retrouverez des tonnes d'or au Vatican et vous arrivez, vous, à dissocier la planète de l'être humain. C'est indissociable. Ça veut dire que la création est un tout et nous devons la protéger. Je vous demande de vous intéresser aux méthodes d'extraction de l'or, de vous intéresser aux produits chimiques qui sont utilisés pour l'or. Vous allez voir que ce n'est pas compatible avec la moindre pratique spirituelle, ce n'est pas compatible avec une croyance
une croyance d'un niveau supérieur, de quelque chose de supérieur. Là, on est dans l'inférieur, on est dans la matière, dans l'ego, le capitalisme, etc. On est dans tout ce qu'il y a de plus abject dans une pratique spirituelle, quoi. Mais ça, vous ne l'admettrez pas. Donc si vous prenez le diable avec toutes ses caractéristiques, comme par exemple les scientifiques disent que le diable, enfin le pervers narcissique, lui, est indétectable, allez voir, il y a toutes sortes de vidéos qui vous l'expliquent, et c'est de la science. Vous êtes d'accord avec moi? Si je vous propose de vous envoyer au Moyen-Âge pour vous arracher une dent ou vous arracher votre appendicite, vous n'allez pas être d'accord. Mais là, par contre, pour tout ce qui est spirituel, on est d'accord. Il faut bien comprendre que ça donne du pouvoir à des personnes qui n'ont aucune connaissance. Tu prends quelques caractéristiques du diable, tu en parles, tu peux faire une conférence, tu peux faire tout ce que tu veux, et puis tout le monde va s'intéresser à toi, parce que c'est encore, vous savez, des ambiguïtés. Les ambiguïtés, c'est aussi le diable. Les ambiguïtés, c'est la perversion narcissique. Le Christ, c'est la vérité absolue. Vous allez voir donc un mécanisme qui va se mettre en place là, j'en suis convaincu, c'est aussi de la science, hein, c'est des mécanismes qui se mettent en place. Vos dogmes, il leur reste en fait quelques décennies à vivre. Il va y avoir des scandales dans la spiritualité, des vérités vont être apportées très prochainement sur les textes, sur le diable, l'antéchrist, sur tout un tas d'éléments, puisque la science continue à évoluer dans ce sens. Ce qui va faire qu'en fait ça va anéantir vos dogmes, ça va les décrédibiliser, et on va aller vers une nouvelle pratique spirituelle qui va être tellement lumineuse, tellement faite de vérité, que par la force des choses, vos dogmes vont s'éteindre, tout le monde va vouloir rejoindre cette spiritualité. Donc il n'y a pas que ça, c'est pas aussi simple, mais il va se passer à peu près les mêmes mécanismes que pour la magie en Europe au moment où les moines viennent chercher ces textes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la médecine existait déjà au Moyen-Orient à cette époque. On soignait déjà la cataracte, alors que les moines, eux, n'avaient aucune médecine. On était vraiment chez les guérisseurs, les druides, les sorciers, etc. Et il y a tout ça à prendre en compte. Donc vous allez avoir un anéantissement par lui-même en fin de compte, parce que nous allons entrer dans un monde à la fois spirituel, une nouvelle dimension, mais une dimension faite de science et de vérité. Pensez bien aussi à cet aspect hein, qui est très important, c'est les repères, puisque le diable ou le pervers narcissique essaye d'anéantir tes repères, en vous rappelant que souvent quand vous êtes dans un dialogue intérieur, que vous n'arrivez pas à répondre à ces questions, c'est suivant par exemple l'endroit où vous allez naître, mais pas seulement. Je vais vous parler maintenant de la révolution, pour vous expliquer qu'en fait, je peux vous apporter des millions de références sur la perversion narcissique, que vous ne m'amènerez que des petites vidéos sur Internet où on voit un type qui est raide, qui est en suspension, et vous retrouverez le même type raide en suspension dans un spectacle grand public, par exemple. Je veux dire, les éléments scientifiques, vous n'en aurez pas à m'apporter. Rien, absolument. Et c'est ça le diable, c'est l'ambiguïté. Tu sais pas. Et du coup, tu ne réponds pas à tes questions. Je vous laisse imaginer, vous, qui avez été victime de la perversion narcissique. Ça avait été traité depuis des siècles. Si on avait fait ressortir de ce diable la réalité, derrière ces métaphores et derrière cette poésie, ce sont des génocides, tous les génocides de la planète. Et je vais y revenir aux génocides. Mais à bien comprendre aussi que les génocides, c'est la perversion narcissique aussi. C'est le seul être capable de tuer avec plaisir un enfant, une femme ou un homme. C'est le seul être capable de mettre en place de la propagande, ce qui est en train d'arriver actuellement. C'est le seul qui va utiliser tout un tas de choses comme le nationalisme, etc. Ce qui arrive actuellement. C'est celui qui met en place les crises, qui va utiliser ces crises ensuite pour mettre en place de nouvelles règles, de nouvelles lois. C'est celui qui écrit vos lois dans vos textes. Oui, les lois, pas comme ça, il n'est pas pris par la justice, à l'image de M. Nicolas Sarkozy. Ils sont insaisissables. Alors maintenant, je vais vous parler de la Révolution française, pour bien comprendre que le diable a toujours existé et a toujours pris le pouvoir de toutes les organisations. Et également l'organisation des dogmes. Déjà dans vos textes, il y a des textes qui sont pervers, et puis qui entrent dans le cadre de la perversion. Et d'autant plus, cette façon qu'a les mécanismes qu'a le pervers narcissique ou la perverse narcissique, c'est d'étudier toutes les failles, entrer et modifier les choses. Alors je vous donne un très grand exemple. Prenez la Révolution française. Vous aviez le père. Le père, c'est les repères et c'est l'autorité. Et vous aviez la spiritualité qui, elle, est le filtre. C'est un petit peu les anticorps. Ça veut dire qu'elle met de la morale dans les choses, elle met des principes, elle met des règles dans les choses. La Révolution française, on va d'abord infiltrer toutes les organisations de l'État, comme la franc-maçonnerie. C'est tous les aspects de la perversion narcissique. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Ils installent des crises dans des pays, ils mettent en place des révolutions avec des ONG. Ce sont toutes les mêmes méthodes, ce sont des républicains. Vous voyez l'acharnement de Manuel Valls avec la laïcité, il n'arrête pas d'en parler, il n'arrête pas d'en parler. Le combat qu'il y a actuellement, c'est un combat entre le bien et le mal, même avec les musulmans. Il s'agit d'anéantir toute la spiritualité qui est un repère pour nous amener vers détruire la planète et ne pas en prendre soin.
C'est l'un des buts de la présence de l'humain sur Terre. C'est d'inverser les choses. Nous sommes là pour prendre soin de la planète à l'image des Indiens. Les Indiens, on les a anéantis. Et ben on est en train d'anéantir ces aspects-là, c'est-à-dire avoir une certaine conscience des choses et certains repères. On les anéantit. Parce que la politique n'est pas à notre service, elle est au service du système économique et nous sommes tous au service de ce système économique où une poignée de personnes s'enrichit. Donc la Révolution française, je m'attaque au père, à l'autorité et aux repères, je l'efface, c'est systématique, hein. Comprenez que c'est systématique. Je m'attaque à la spiritualité, je mets en place une nouvelle république. Le symbole de la république, c'est un symbole de l'Empire romain, comment dire, dans un pays catholique, dans un pays chrétien. Les intentions sont claires. Je prends le pouvoir et j'emmène l'humanité là où j'ai envie puisqu'elle n'a plus de repères. Et ces repères, le seul repère qui vont rester, ce sont les repères par exemple qui sont liés à, comment dire, à l'éducation nationale. Et vous voyez bien que vos enfants, vous dites souvent, j'arrive pas à les éduquer. Bah oui, vous êtes les deux à travailler maintenant, ce sont des nourrices qui ne sont pas impliquées, qui s'occupent de vos enfants n'ont plus aucun repère. Ils vont aller sur où? Sur Internet. Vous retrouvez quoi sur Internet? La pornographie. Et vous voyez, c'est ça le diable. Il va tout pervertir. C'est pervertir le diable. Et cette pornographie, il y a une étude qui a été faite par 2 scientifiques et un spécialiste de 2 enquêtes différentes qui sont en train de montrer que l'humanité est en danger à cause de la pornographie. Ça change, ça modifie les repères des enfants. Ils pensent qu'ils peuvent échanger leurs partenaires, ils pensent qu'ils peuvent introduire des choses dans les orifices et ils pensent qu'en fait, scientifiquement, une relation sociale sans préliminaire, ça dure quelques minutes et eux, ils pensent qu'en fait, ça dure des heures, voire la nuit. Alors imaginez le calvaire pour les jeunes filles et les jeunes hommes qui vont entrer en fin de compte une sorte de, non pas de rendement, mais une forme de compétitivité aussi dans la sexualité, une forme de, comment dire, de performance. On est en train de complètement s'effondrer, quoi. Et vous voyez, le diable, c'est ça, c'est ça. Alors amenez-moi un diable. Je veux bien, amenez-moi un diable. Moi, je vais vous emmener des milliers de pervers narcissiques où on arrive à une crise, où dans cette crise, il va y avoir des révolutions, où les pervers narcissiques vont encore s'organiser, encore y avoir des génocides, il va encore y avoir des morts, etc. Donc je vous le dis bien, de toute façon, c'est pour moi aussi une annonce un peu scientifique. Vous allez avoir l'arrivée d'une vraie spiritualité. Et moi, le premier, j'irai la rejoindre. Je suis croyant et je suis non pratiquant parce qu'en fait, la magie, j'en veux pas. Je veux rentrer dans la nouvelle ère. Cette ère, elle est spécifiée à peu près partout. C'est à la fois de la spiritualité et de la science. Et en commun, enlevons toutes les ambiguïtés. Enlevons tous les doutes. Retirons le pouvoir à tous ces menteurs. Retirons le pouvoir à tous ces pédophiles qui ont infiltré la religion catholique, par exemple. Voilà, il faut savoir mettre un petit peu, comme on dit, de l'eau dans son vin et comprendre qu'en réalité, vous n'avez pas d'explication scientifique à me donner, ça ne sert à rien de discuter. Hein, ou alors, je vous le dis, retournez au Moyen-Âge vous faire soigner, allez vivre au Moyen-Âge, allez-y, mais tout seul, quoi. Mais quoi qu'il en soit, vous n'empêcherez pas l'évolution et vous n'empêcherez pas cet effondrement qui va être multidimensionnel de se remettre en place, à partir duquel nous allons nous pouvoir reconstruire. Donc, si vous reprenez même, vous savez, des personnes, j'ai un ami à moi qui devait se faire opérer. Cet ami, il a été voir plusieurs spécialistes. Hein. Et puis c'est quoi? C'est des scientifiques. Et puis après, à un moment donné, c'était indiscutable, il fallait l'opération, il fallait certaines techniques, il a accepté. Et bien ça va être un peu la même chose, c'est que la science va combattre un peu la magie. Il va y avoir quelques combats là qui vont arriver, des scandales, etc. Et vous allez voir tout s'effondrer, vous allez vous dire c'est pas vrai, je vis dans une illusion complète, tout ici est illusion. Mais qui amène cette illusion? C'est la perversion narcissique. Comme vous avec la relation avec le pervers narcissique, où en fait tout est une illusion. Vous imaginez les choses, il utilise votre imagination. Donc voilà, pour comparer le diable et le pervers narcissique, absolument toutes les caractéristiques sont les mêmes, sauf que d'un côté c'est écrit avec de la poésie et des métaphores, et que de l'autre, les scientifiques vous apportent des réponses qui sont parfaitement claires. En vous rappelant les millions de souffrances que nous aurions pu éviter depuis des siècles, s'il n'y avait pas un intérêt derrière de nous cacher la vérité. Voilà, ce sont des millions et des millions de souffrances. Parce que vous, maintenant, qui commencez à vous y connaître sur la perversion narcissique, vous êtes capable d'évaluer les incidences que ça a eu sur l'histoire de l'humanité. Maintenant, l'humanité est un peu comme une adolescente qui se cherche, qui va tout casser, qui va faire sa crise et qui veut aller vers autre chose. Ça, je l'expliquerai un petit peu plus sur Désillusion, mais les choses sont en train de se mettre en place. C'est une crise absolument profonde parce qu'il est vraiment nécessaire maintenant de changer de paradigme et de changer aussi de croyance. Alors, allez vers la science, continuez à aller vers la science, pourvu que cette science ne soit pas au service du système économique, mais que ce soit une science faite de morale, de principes, et qui est là pour nous protéger, comme la spiritualité était là aussi pour protéger la société, pour protéger le royaume,
et qui est en train de disparaître. Mais je suis catégorique là-dessus, vous inquiétez pas, quelque chose va renaître de tout ça, ça va renaître de ces cendres. Voilà, je vous aime, que l'amour soit avec vous et à une prochaine vidéo.